Aujourd'hui, Wareka de la petite finale de la CL Elite qui opposait les Ooms, perdant du match Blacks Legend contre les Ooms à Titan Ghost War qui avait perdu leur demi-finale contre le clan La France. Le match s'est fini par une victoire des Ooms 40 à 39 contre Titan Ghost War. Très beau match des deux côtés en roster avec 3 HDV 11. On commence cette Wareka par une attaque en Go-Hog de l'HDV 9 des Ooms Mami, le numéro 11 ou la numéro 11, je ne sais pas. Donc on est parti sur un clean avec des sorciers des deux côtés, au côté ouest et au côté sud de la map. Un premier golem qui va être posé, puis un second du côté du roi. Le sort de saut qui est très intelligemment posé puisqu'il va permettre aux troupes d'aller au centre du village très rapidement et d'accéder donc à l'arène et au château de clan. Les deux sorcières qui sont posées, suivies des boubous du château de clan. Les boubous, c'est évidemment les boulets, je ne sais pas comment vous les appelez dans votre clan. Les deux héros qui sont donc posés pour aller tuer le roi adverse. Donc là, les troupes qui rentrent sans aucun problème dans le village. Le molosse qui est sorti du château de clan, la reine qui était poison, sort de saut pour accéder au centre du village. Donc là, ça va pas du tout poser de problème. On envoie un premier cochon très intelligemment. Regardez, à l'ouest, il va faire tomber une anti-aérienne, puis un canon tout seul, sans en prendre aucun dégât. Le pouvoir du roi qui est activé au centre. La reine qui est en train de tuer tous les roquets de lave à l'aide du sort de poison. Elle va aussi faire tomber un arc X. Les cochons qui sont envoyés alors que la P1 avait fait pratiquement 50% à elle seule. C'est une énorme P1. Les cochons qui sont envoyés donc en petits groupes sur les différentes défenses. Bombe géant déclenchée au nord. Au sud, les défenses tombent peu à peu. On n'a plus aucun sort pour la P2 puisque la P1 a fait vraiment un carnage. On a mis tout sur la P1 et les cochons viennent clean les dernières défenses. Donc là, la tour d'archer qui va tomber. Un sorcier qui a été posé à l'est pour clean. Et donc les deux derniers cochons qui vont aller chercher la Tesla, pouvoir de la reine. Posé, il reste un archer et un serviteur pour clean qui viennent d'être posés. Bravo Mamie, très belle attaque en Go-Hog, pardon, excusez-moi. Très très belle attaque, très bien gérée avec vraiment une P1 extrêmement dévastatrice. Bravo à toi. Il n'y a pas eu de perfect HDV10 durant cette war. Je vous montre donc un 2 étoiles de Olive de Titan Ghost War qui attaque Eric Cantona des Ooms. Très belle attaque, franchement, c'était un plaisir à voir et à filmer. Donc bravo à lui déjà. Une attaque en golem, bouliste et P2 en dragon ballon. Donc vraiment très bien géré. Malheureusement, ça n'a pas perdu, vous allez voir pourquoi. Dès le début, on a mis un sort de rage pour que les casse-briques puissent ouvrir sans aucun problème le centre du village. Un sort de saut qui est posé pour aller chercher les 4 anti-aériennes. Vous voyez qu'elles sont regroupées, c'est parfait pour cette base. Les boulistes qui vont aller chercher les anti-aériennes, mais vous voyez qu'elles résistent. Il y en a 2 à l'est qui résistent. La reine qui est occupée, qui ne peut pas aller les chercher, elle est occupée par les roquets de lave du château de clan. Donc on envoie les dragons au sud avec les bébés dragons à l'est pour clean. Et donc les dragons qui vont prendre extrêmement de dégâts dès le début, parce qu'on a 2 TDE de face, la reine, 2 tours de sorcier, 2 tours d'archer et l'arc-UX, donc ça va faire extrêmement mal les ballons qui sont lâchés avec un sort de speed pour aller chercher cette tour de l'enfer, le sort de rage qui est intelligemment posé au niveau de la tour de l'enfer et de la reine. Et donc malheureusement vous voyez que ça n'ira pas perf, il reste 3 dragons qui résistent, mais bon voilà, on a un premier dragon qui va tomber, le second et le troisième, donc très beau pourcentage tout de même, on va arriver sur du 81% il me semble, donc beaucoup de clean, vous voyez 1 minute et demie de clean, c'était pas prévu que ça se passe comme ça, mais franchement très belle attaque de Olive, je pense qu'on peut le féliciter pour cette attaque extrêmement bien gérée, et le dragon c'est vraiment pas très souvent qu'on en voit en guerre de clan, il y en avait dans cette petite finale, mais j'ai préféré cette attaque à l'autre. Les deux évidemment étaient un 2 étoiles. Donc bravo encore une fois à Olive, je mets en x4. Le clean qui va se finir, le petit archer qui va tirer, mais évidemment vous l'avez compris, pas plus de pourcent, on s'arrête à 81, ce qui est quand même extrêmement respectable pour un score HDV10. Bravo à toi Olive. Après ce magnifique 2 étoiles en HDV10 au dragon, je vous offre un perf HDV11 AQH dragon. Vraiment magnifique attaque de l'Apoléums, donc pour les Ooms, guidé cette AQH par un sorcier au nord et par un bébé dragon au sud. Il a attaqué Hulk de Titan Ghost War. Pour en revenir à l'attaque, il a mis un sort de rage sur la reine pour, en plus de soigner la reine, la faire entrer avec un casse-brique.
Donc vous voyez qu'elle a déjà fait tomber une anti-aérienne et son but ça va être de chercher les deux héros, les trois autres anti-aériennes, les deux tours d'archer au sud et les deux arcs X. Sort d'orage qui est très bien mis puisque la reine commence à prendre cher. Elle va ensuite se charger de l'arc X, vous voyez, qui vient de tomber. Maintenant la tour d'archer, les deux héros qui attaquent la reine, on va donc très intelligemment poison tout ça. Ça va permettre à la reine de continuer son chemin sans avoir à déclencher la capacité, ce qui aurait été extrêmement gênant pour la suite de l'attaque. Donc là, vous voyez la reine qui remonte au nord et ça aurait été prévu, je pense, qu'elle descende au sud. Vous voyez un casse-brique qui est posé pour qu'elle rentre dans le compartiment de l'arc X. Malheureusement, le casse-brique va au nord, donc il s'est dit, je vais pas prendre le risque de lancer les 4 casse-briques, je vais lancer ma partie au dragon. Vous voyez qu'il y a le roi qui est là pour Funel au nord, pendant que les dragons avec les ballons vont aller se diriger vers la tour de l'enfer. Le Warden en aérien, c'est assez rare, mais vous allez voir que ça va très bien marcher. Là où il sort de rage au niveau de la tour de l'enfer, le château de clan adverse qui ne pose pas de problème, puisqu'on a cloné des dragons et des ballons, et surtout on a mis le pouvoir du Warden. La reine qui va s'occuper donc des derniers squelettes, les dragons qui vont s'occuper de l'hôtel de ville, et les ballons qui vont arriver peu à peu sur la tour de l'enfer. Voilà, on va avoir le soutien des dragons. Les casse-briques sont envoyés à l'ouest pour faire entrer la reine dans le compartiment de l'archiste, qui était prévu initialement mais qui n'avait pas pu se faire puisque les casse-briques tournaient. Et donc voilà, maintenant on va faire tomber l'arc X avec la reine. On va mettre son pouvoir. Il reste encore 3 dragons, quelques ballons, des archers pour clean au nord, et donc ça passe extrêmement large. Bravo à Napoléons. Euh, J'aime beaucoup ton pseudo d'ailleurs, Napoléon Eleums. Vous l'aviez compris, très très bien représentatif. Tu as fait une attaque digne de celle de Napoléon, si je puis dire. Donc bravo à toi. Une compo qu'on voit assez rarement en HDV 11. Et pourtant, vous voyez, ça fait des perfects. Il faut évidemment que la base soit adaptée à la compo. Donc bravo à toi encore une fois. Et c'était la dernière attaque de cette War Recap. Les Ooms se finissent donc troisième de ce round 2 de la CL Elite. Titan Ghost War décroche finalement la quatrième place. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle War Recap. Bye bye.